Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve au Parc Borelli pour un choc. Aujourd'hui, la 5e partie de ce mondial à la Marseillaise. Donc sur deux équipes qui auraient pu se rencontrer en finale. Donc d'un côté, l'équipe en blanc de Ligue 1 Dauer, accompagnée de Kevin Prudhomme et Pierre Morel. Et contre les finalistes 2023, Armand Sanvers, Moïse Elfric et Moineau Feltin. Donc là, très grosse partie qui va pouvoir se dérouler dans le carré annexe, que vous allez pouvoir retrouver donc en direct sur France 3 PACA, sur le site internet, mais également en direct sur Facebook Live. Donc n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vraiment la caméra originale, il faut aller sur France 3 PACA. Et si vous voulez avec Nicolas, le Facebook Live, n'hésitez pas à partager à vos amis. Donc là, les différents joueurs sont en train de s'entraîner, mais ça va bientôt être lancé. On ne sait pas encore si la pièce a été faite. Vous pouvez commencer quand vous voulez au cas où, Ligan. C'est en direct. Donc là, on va laisser les joueurs s'échauffer, faire la pièce. Et donc la 5e partie va bientôt commencer. Alors, qui a gagné la pièce? Donc très grosse affiche de ce 5e tour de la Marseillaise. Que des belles rencontres. On a pu voir sur le carré d'honneur l'équipe nationale malgache qui prennent Dylan Rocher, accompagné de Philippe Sigler et Mendy Rocher. Donc là aussi très belle partie, vous pouvez retrouver en direct sur France 3 PACA. Et donc là, ça va être des mini-finales, beaucoup de chocs. C'est ça, la magie. Allez. La magie de la Marseillaise. Donc tout est lancé. Alors les joueurs se connaissent tous. Les joueurs se connaissent tous. Et donc ce sera l'équipe de Moineau Feltin qui va engager les hostilités. L'équipe, le pointeur s'appelle Armand Sanvers et donc c'était l'équipe finaliste 2023 qui avait perdu contre Michael Bonetto, Myron Bonino et David Riviera. Donc là, qui vont essayer de réitérer le parcours. Et donc en face, l'équipe de Pierre Morel, une des équipes favorites, Ligue 1 Dauer et Kevin Prudhomme. Pierre Morel qui cherche depuis quelques années, qui s'approche des multiples quarts de finale, demi-finale, aux côtés de Kevin Prudhomme. Pas encore de finale. Et Ligue 1 Dauer, si je ne me trompe pas, qui avait gagné l'édition 2022 aux côtés de Tyson Molinas et Dubois. Et donc là, première main à 6 mètres, un bel appoint de Armand Sanvers qui va sûrement aller faire tirer directement Kevin Prudhomme. Donc, Pierre Morel va pointer de tête. Milieu, Ligue 1 Dauer, tout récemment champion d'Europe. Et un tireur, Kevin Prudhomme, champion de France, triplette. Et voilà. Dès la première main, c'est très bien tiré pour la part de Kevin Prudhomme qui a cadré. Et donc il va forcer Armand à repointer. Moineau Feltin qui indique où jouer Armand. Et là le public va commencer petit à petit à arriver. Il n'était pas au courant que la partie allait se jouer. Ah. Et Armand qui vient de jouer un peu trop fort et qui s'est noyé. Moineau Feltin, Moïse Elfric, champion de France triplette 2023. Nous avons fait une très grosse année tous les deux. Et là récemment, il y a 2 semaines, vainqueur de Firmini, l'international de Firmini. Donc on sait que ce sont les hommes en forme du moment.
Voilà, très très bien récupéré de la part de Moineau Feltin. Et donc qui va faire tirer Kim Prud'homme. Tir assez atypique, très fort, mais c'est pas pour rien qu'il était champion de France. Et voilà, c'est tapé. La boule à Moineau est restée en fond de cadre. Le public qui arrive qui va arriver, hein. Ils le sentent. On va voir une très très belle partie. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes à la 63e édition de la Marseillaise à pétanque. Le 5e tour qui affronte l'équipe Sanvers contre l'équipe Morel. Donc ils sont déjà plus que 160 en liste pour espérer briller. 5e tour, après il y aura la 6e et des cadrages. Sous la chaleur marseillaise, la Provence. Bien 30 degrés et très peu de vent. Ligandauer au tir. Et c'est carreau. C'est carreau de la part de Ligandauer. Il commence à y avoir un peu moins de place pour y rentrer. Et ils ont plus que 2 boules. Les joueurs en rouge contre 3. Oui, Ligandauer, très très en forme, 2 fois vice-champion de France tête à tête. Et la semaine dernière, champion d'Europe doublette, accompagné d'Henri Lacroix. Et des champions d'Europe aussi triplette en 2023. Voilà, c'est encore bien récupéré de la part de Moïse Elfric. Le bouchon est légèrement en jeu, donc ne pas tomber à droite pour Ligan. Et là, ça reste un tir, on va dire, assez simple pour un joueur de son calibre. On voit qu'il est bien concentré. Et voilà, c'est carreau. Alors, je vous ai dit une bêtise, c'est un recul. Et donc, il avait bien mis en contre Moïse, et donc ils viennent de prendre un contre sec, les joueurs en blanc. Donc encore l'avantage pour Pierre Morel qui a 2 boules en main. Il tire à 2. Pierre Morel qui est capable de taper des boules, mais qui quand même 95% de l'année pointeur. Alors non, il va aller pointer. Donc là déjà pour les rouges, c'est un petit ouf de soulagement. Parce que s'il aurait eu le bonheur de la faire passer seul, ils auraient eu 3 points par terre, une boule à 2. Donc ils auraient pu commencer en 0,4 ou 0,5. Mais là voilà, là déjà la mène théoriquement va être moins faible. Encore un petit avantage pour les joueurs en blanc. C'est récupéré. Hein. C'est récupéré. Donc Moïse Elfric qui va aller pointer pour essayer de faire tirer le colosse Pierre Morel. Voilà, juste récupérer le point et essayer de ne pas être droite à la sienne, parce que ça pourrait faire un ciseau et laisser plus de points. Hop. Alors est-ce que c'est récupéré? Elle a l'air d'avoir roulé la boule. On voit Pierre reboucher un trou. Va-t-il pointer ou va-t-il tirer pour la marque? Voilà ce que je vous... Pour ceux qui nous rejoignent petit à petit, donc en direct sur France 3 PACA, si vous voulez les images en live de toute l'équipe. Et sinon on est également en Facebook Live en ce moment même. Donc n'hésitez pas à partager à tous vos amis cette partie qui risque d'être magnifique. Alors est-ce que c'est récupéré? Alors je ne vois pas où je suis assis. Qui marque? C'est les hommes en rouge qui récupèrent la marque. Et oui, le contre du tir à Ligan a fait très très mal. Il ne marque pas les hommes en blanc alors que ça aurait pu être une très grosse semaine. Donc ce sont les hommes en rouge. « 1-0 ». Et oui, de Pierre Morel qui est un peu passé à côté de la mène. Et voilà, il va falloir se rattraper. C'est que le début. Ils ont
très bien tiré 4 fois, Ligan et Kevin. Alors, on rallonge, hein. Et oui, ils ont vu que ça tirait très très bien à 6 mètres, hein. Ils vont pas vouloir se faire taper dessus. Donc là, ils ont rallongé. Quand on rallonge, c'est un peu plus dur de tirer, il y a légèrement moins de carreaux. Là, on a une distance de 9 mètres quand même, hein. Alors, et oui, et Armand qui fait un très très bel appoint. Alors, va-t-on tirer du côté? Non. Ouais. Pierre Morel a regardé sa donne, mais Ligan a dit va tirer, le point il est perdable. Non. Pierre Morel va essayer de récupérer le point, ou en tout cas mettre un beau témoin, pour après permettre à Kevin de tirer. Il y a un peu de place, mais ça reste assez serré quand même. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à partager le live France 3 PACA. Pour ceux qui veulent mettre ça à la télé, vous pouvez retrouver la partie télévisée grâce à France 3 PACA sur le net. Ceux qui ont la télé peuvent regarder la partie Rocher contre les Malgaches également. Ils peuvent regarder 2 ou 3 parties à la fois. Alors là, il a très très bien pointé Pierre Morel, il a dû perdre de 2-3 cm. Là, c'est un point qui va se défendre. Kevin Prudhomme à la frappe. C'est tapé. Donc les 2 boules sont sorties. Et donc là, ça va être la contre-attaque de Moïse Elfric. Contre-attaque de Moïse Elfric. C'est tapé. Les 2 boules sont sorties. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les règles, donc quand les 2 boules sortent, c'est la dernière personne qui a joué de rejouer. L'équipe, voilà. Et si par exemple la dernière personne, si imaginons si Armand se noirait, ça serait à l'équipe blanche de jouer. Voilà. Chacun son tour jusqu'à temps que le point soit pour quelqu'un. Donc là, je ne souhaite bien sûr pas de se noyer, Armand. C'est bien pointé. La boule qui reste légèrement désaxée du jeu, mais on en a vu des plus pires, hein, depuis le début de cette Marseillaise. On a vu vraiment une très belle partie depuis hier. Hier soir, on avait la 3e partie, le choc du 3e tour. Hein. Quand même, où Gillo Delis, Lucas Desports et Gérard Gagnon ont perdu contre Puccinelli, Robino, compagnie de Bodino. C'était un terrain aussi, voilà, c'était une très très belle partie. Donc là, Pierre Morel qui se rattrape de la main d'avant. Là, qui vient de faire 2 très belles à points. Young Moïse Elfric au tir encore. C'est manqué pour Moïse Elfric. Non. Vous voyez ? Donc là, Moïse Elfric qui a manqué. Il reste encore 3 boules, 2 dans les mains de Ligan Dauer, 1 dans les mains de Kevin Prudhomme. Encore 2 boules pour Moineau Feltin. Alors il peut y tirer, hein. C'est un point qui se défend. Et Moineau, il peut y cadrer sur ce type de boule. Voilà, c'est tapé. Il a cadré. Donc la boule est bord de ligne. Et donc ça peut éviter à Kevin de tirer. Alors Ligan va sûrement... pointer en train de réfléchir pour essayer de faire passer la dernière boule. Alors Ligan Dauer qui regarde bien sa donnée.
Alors, n'hésitez pas à partager le Facebook Live. Et ceux qui veulent vraiment regarder une belle partie aussi sur leurs écrans en meilleure qualité, vous pouvez la retrouver sur France 3 PACA. Alors il a joué, il a fusé et donc il a eu le bonheur, on va dire, de faire carreau dans la boule de Moineau, pas dans la boule de Armand. Et donc voilà, je laisserai le regarder. S'il tire, normalement ce serait une mène de 2 points, mais en pointant il peut également marquer. Pour rappeler ceux qui viennent d'arriver, 1-0 pour l'équipe Sandvers Elfric Feltin. Là, nous entamons la deuxième mène, la très belle équipe de Ligandauer, Kevin Prudhomme et Pierre Morel. Il a pointé Moineau, il l'a récupéré à côté du bouchon. Il l'a récupéré à côté du bouchon et donc il va faire tirer Kevin Prudhomme. Il a 1 mètre pour cadrer pour éventuellement 2, mais déjà se faire de la place et pour pouvoir permettre à Ligan de rajouter. Et il a fait le carreau, solide Kevin Prudhomme. 2 points par terre. Il y a un éventuel 3e point de rajout pour Ligandauer. Il y a eu un léger coup de réussite, mais c'est la pétanque qui était droit à la boule. 3e point qui pourrait leur permettre d'avancer sur cette finale avant l'heure. Très très grosse affiche. Ah, il a raccourci. Il a raccourci. 2 points pour l'équipe en blanc. Donc qui prennent les manettes. Là, Pierre Morel, voilà. Il y a le droit au bouchon pour lancer. Faisait le cercle de lancer. On va être une distance sur 8,50 m. C'est pas la donnée. Hein. Non. C'est ta première barre. Alors nous entamons la 3e mène. Pierre Morel à la pointe. Donc voilà, les scores vont être mis à jour bientôt. Donc 2-1 pour l'équipe en blanc. Donc sur ce 5e tour de la Marseillaise à pétanque. Voilà, première à pointe Pierre Morel, 1 mètre à gauche. Une belle boule quand même. Une boule, comme je disais ce matin dans le jargon, un peu bâtarde. Ils sont facilement récupérables, mais comme vite perdables. Alors, vite, oui, perdable. Je ne sais pas si c'est très très bien français, veuillez m'excuser. Alors, qui a récupéré le point? Sous l'œil attentif des 2 arbitres. La mesure va être faite. Voilà pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook ou en direct sur le numérique. Vous êtes sur la 5e partie de ce mondial de la Marseillaise à pétanque. Le choc Pierre Morel, Kevin Prudhomme et Ligandauer qui jouent contre Moineau Feltin, Moïse Elfric
Et Armand s'inverse. 2-1 pour l'équipe en blanc. Pour le moment, nous entamons la 3e main. Oh oui, il est pas mauvais. N'hésitez pas à partager le live sur Facebook à toutes vos connaissances qui aiment la pétanque pour être au courant. Et ceux qui veulent regarder la partie sur leur télé, ils peuvent retrouver la partie sur internet France 3 PACA. Voilà. Kevin Prudhomme qui continue sa destruction. Pour le moment, 5 sur 5. Donc, il entame très bien son après-midi. Donc Armand qui va essayer de le faire tirer une deuxième fois. Et c'est réussi, hein. C'est réussi de la part de Armand. Il est passé au fil de la boule de Pierre Morel, mais c'est récupéré. Il a réussi le job. Alors Kevin Prudhomme pour son deuxième tir. C'est encore très bien tiré. Hein. Là c'est un palais. Donc ce qui va forcer à faire pointer Moineau Feltin. Il n'aurait pas fait que le palais, ils auraient pu contre-attaquer sur le point de Pierre Morel. Mais donc là, va falloir pointer du côté de Moineau, pour le moment qui est vraiment impérial au point. Et oui, impérial. Hein. Tous les points à moins de 30 cm. Vrai métronome, Moineau Feltin, qui fait partie des meilleurs joueurs complets de France hein, depuis quelques années. Là, franchement. Allez. Ligan Douer. Et c'est tapé hein, pour Ligan Douer. Voilà, il a fait un palais. Donc 3 points par terre du côté des blancs. Mais ils n'ont plus que 2 boules en main et encore 3 boules hein, du côté des rouges. Donc pour le moment, ils ont encore l'avantage. Allez. Donc Moineau qui s'est aidé de la boule, qui est quand même rentré au point. Et c'est un peu de place, mais est-ce qu'ils vont décider d'y tirer Ligan Douer ou pointer? Allez, Ligan qui part tirer, ils disent ouais le point. Dans tous les cas tu casses du point et on ne sait pas, c'est un point qui se perd. C'est manqué du côté de Ligan. Beaucoup d'énervement sur le terrain. Est-ce que l'arbitre va en juger compte? Je ne pense pas, il n'a pas encore bougé. On va voir à la fin de la main s'il peut prendre un avertissement ou non. N'hésitez vraiment pas à partager le direct. N'hésitez vraiment pas à partager le direct. Vous soyez sur Facebook. Et si vous voulez vraiment retrouver la partie en direct, elle est sur France 3 PACA, sur le numérique. Voilà, vous pouvez la mettre à votre télé ou sur votre ordinateur. Et voilà, il a forcé la main, Pierre Morel, il a forcé la main. Et donc le point par terre est chez les rouges. 2 boules de rajout dans les mains de Moïse Elfric. Et oui, il voulait limiter la casse en tirant et malheureusement Ligan a manqué. Donc là, Moïse est parti voilà, pour rajouter. Ne pas jouer face au bouchon. Voilà. Là il assure 2 points. Voilà. Je dis oui, ne pas jouer face au bouchon. Parce que sur un coup de malchance, on pourrait éventuellement le démarquer, donner point aux adversaires. Et là ça pourrait être un coup fatal. Donc là, 2 points par terre.
devrait logiquement revirer en tête à la fin de cette semaine. Et voilà, très très bien pointé de la part de Moïse Elfrick. Le public applaudit. Et donc ils vont virer en tête 4-2 pour l'équipe en rouge. Vous êtes de plus en plus à nous rejoindre sur le live sur Facebook. On le sait tous, il y a quelques personnes qui travaillent, pour ne pas dire beaucoup. Et n'hésitez pas à partager le live, comme ça ils pourront peut-être le regarder en rediffusion. Regardez maintenant, regardez les men. 4-2 du côté de l'équipe Sandverse contre l'équipe Morel. Très très bien pointé pour Armand. À part sa première boule de noyer, la première mène. Et 7 sur 8 au point. Kevin Prudhomme. Et voilà, c'est encore très très bien tiré. Il a cadré le palais 70 cm. Il est vraiment dans sa partie, Kevin Prudhomme. On ne peut pas la perdre celle-là. Et donc Armand qui va essayer de continuer à faire tirer Kevin Prudhomme. Les pousser à la faute. Ah, il a traversé le jeu. Il a joué un peu fort. Il aurait éventuellement pu faire le devant de boule, mais non, il a forcé le trait. Et la boule de retard maintenant. 2 boules de retard pour les rouges. Encore 5 boules en main pour les blancs. On va aller y pointer du côté de Moineau-Felletin. T'as vu Kevin qui fait très mal au moment, qui n'a pas manqué de boule et qui est à un carreau balai sur 2. Du très très beau jeu produit. Donc pour ceux qui nous rejoignent, la 5e partie, Moineau-Felletin, Moïse Elfrick au 5e tour contre les Sandverse, c'est vraiment Sandverse contre Ligan Dauer, Kevin Prudhomme et Pierre Morel. C'est un des nombreux chocs qu'il y a sur cette journée. Donc là, c'est en train de regarder Moineau-Felletin qui vient de perdre la boule, qui a mis la même boule que Armand. Donc soit tirer 3 fois pour casser du point, soit aller tirer au bouchon pour refaire la mène. Là pour le moment, Moïse a plus pointé que tiré. Son poste, c'est tireur. Il a plus mis des boules d'eau au rajout pour pointer, pour serrer. Et il a dû tirer que 2 boules depuis le début de la partie, si je ne me trompe pas. Après là, nous entamons la 5e mène. 4-2 pour les rouges. Voilà, toutes les infos de la mondiale de la Marseillaise sont sur France 3 PACA. Donc là, Moïse qui va les tirer au bouchon, si je ne me trompe pas. J'ai cru voir qu'il avait rebouché le trou. Ouh, c'est manqué, c'est court. Allez, il va y avoir une deuxième tentative. Deuxième tentative pour annuler la mène. Boule importante qui peut faire un tournant de partie. Et c'est manqué double. Et oui, il a très très peu tiré pour le moment, Moïse. Donc on peut le sentir un peu un manque de cadence. Et donc en plus de cela, le premier tir qu'il a manqué, il a enlevé une de ses boules. Donc,
Donc là, il va falloir serrer du côté de Moyen Feltin. Essayer de moins refaire tirer Kevin Prudhomme. Sinon, c'est une main de 6 qui se profile. Et c'est récupéré. C'est récupéré. Il ne faudrait pas faire de... Ouais, le premier palais de Kevin Prudhomme qui a fait très mal. Ils ont encore 5 boules en main les blancs. Et il a encore fait carreau. Il va en prendre 6. Il risque d'en prendre 6. Il reste encore une boule en jeu du côté des rouges. La première boule à Armand, mais elle reste assez loin. Donc là 4-2 pour les rouges. Et là il risque voilà, d'avoir pris un coup au moral. Il va falloir quand même tenir bon. La partie se finit en 13 points, mais ouais. C'est vrai que c'est rare de voir Moïse Elfrick manquer double. Mais bon, il a vraiment eu... le bouchon est petit. Et il a vraiment eu peu de tirs depuis le début. Et donc, on sait tous que les bons tireurs ont besoin quand même d'une cadence. Parce que Kevin Prudhomme, on ne l'a pas encore vu pointer. Il a fait que de tirer. C'est peut-être pour ça qu'il tire encore mieux. Alors, est-ce que la dernière boule de Pierre Morel est rentrée? Elle est peut-être courte. Ils ont peut-être économisé un point. Ils ont économisé un point pour le moment. Donc Ligan qui tire à 4 mais qui pointe 2 fois 5. Non, je le mets. Mais comment tu vas le mettre là? Facile à mettre. Et donc ouais, là c'est un point rajouté de Ligan. Donc, normalement 4 points par terre. Pour le moment, ils auraient éventuellement 6 en tout. Va-t-il mettre le 7ème? Pas le bouchon. Mais ça va être une aide de 5 points si je ne me trompe pas. La Morel qu'on a manqué une. Ça fait déjà 2. Ouais. La bête qui me confirme 5 points. Donc ça a fait assez mal pour l'équipe en rouge. Donc là, 7-4 pour l'équipe Pierre Morel, Ligan Dauer et Kevin Prudhomme contre l'équipe en rouge, Armand Sanvers, Moïse Elfrick et Mono Feltin. 7-4. Pour ceux qui nous rejoignent juste, nous sommes à la 63e édition de la Marseillaise à pétanque, la 5e partie, le choc de la 5e partie. Il y a encore de très très belles parties dans le parc. Nous sommes en direct sur France 3, PACA, sur le site internet, donc sur le numérique, mais également sur Facebook Live. N'hésitez pas à partager toutes les infos. Allez, Pierre Morel, donc là ça raccourcit. Là on est à 6 mètres. Est-ce que ça va attaquer directement? Alors il a pointé ouais, assez loin Pierre Morel. Est-ce que c'était voulu? Non, c'est pas voulu. Il a dit qu'il a fusé, qu'il la voyait pas là. Fusée, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, ça veut dire tomber sur un caillou et que la boule s'accélère d'un coup. Armand qui a bien pointé, qui n'a pas cherché à le mettre de côté. Il veut laisser tirer Kevin Prudhomme au moment qui est à 10 sur 10 et dont 5 ou 6 palais. Palais carreau. Il continue sur sa série. Eh oui, c'est encore très bien tiré. La sienne est sortie, celle d'Armand est tout au fond. C'est récupéré pour Armand. Un peu plus court, hein. La boule est à mettre devant, mais il va falloir aller tirer. Il ne veut pas le laisser tirer, Moïse. Il ne veut pas le laisser tirer, il préfère casser des points. Surtout que depuis tout à l'heure, tout ce qui tire, il le cadre. Donc pourquoi pas continuer sur la lancée. Voilà, là, elle était courte, mais avec son tir vraiment fort, fusant, il a réussi à taper la boule. 4 boules en main du côté des rouges, 3 boules en main du côté des blancs. Mais au score 7-4 pour le moment pour l'équipe de Pierre Morel. On vient de m'annoncer que l'équipe Hatchadorian s'était qualifiée pour le 6e tour. Alors Mono Feltin
Il y a l'équipe de Bonneto qui se qualifie contre une équipe des Comores et on vient de me dire que l'équipe de Chasse-d'Orient vient de se qualifier également. Après, vous pouvez suivre toutes les infos sur France 3 PACA, je le répète, je vous embête avec ça, mais n'hésitez pas à aller regarder les tirages du 6e tour, les parties qui se profilent, les anecdotes du tournoi, regardez, voilà. François qui est vraiment un acteur majeur du diffusement de cette Marseillaise 2024, partenaire depuis de longues années. Donc là, Mono Feltin l'a mis derrière, donc ils vont aller pointer. L'idée, l'idée ce serait de récupérer le point premièrement, mais de la jouer en face de la boule à Mono, pour éventuellement faire un banc de boule, ou au moins la mettre en contre. Et oui, il vient de le montrer, Kevin Prudhomme essaye vraiment de la jouer 20 devant la boule. Et oui, il l'a forcé, alors... Est-ce qu'il arrive? Eh non, il l'a perdu. Il a perdu le point. Il a perdu le point, Pierre Morel. À trop vouloir faire le devant de boule, elle s'est perdue, ouais, c'était le risque. Donc est-ce que Ligandoer va tirer? Est-ce que Ligandoer va tirer? 6 tirs de fois, ils n'en prendraient que 2 sur la main. Où est-ce qu'ils vont pointer et espérer un faux pas de Moïse Elfric pour le moment qui n'a vraiment pas beaucoup tiré sur la partie. On est sur la 6e mètre pour le moment. Kevin Prudhomme est à 12 sur 12. Et au tir, alors, pour le moment, Moïse en a tiré que 4. Vous voyez un peu la différence de jeu. Et voilà, ils ont décidé de tirer, de casser du point. Ligandoer s'est tapé. C'est magnifique de jouer comme ça. Et je le vois bien, tout ça. Et je les vois bien jouer. C'est tapé pour Ligandoer. Je les vois bien jouer. Et donc Mono Feltin qui va essayer d'aller faire jouer sa dernière à Ligan. Il s'est encore récupéré. Allez, Ligandoer qui part pour détruire. Mais c'est encore possible de faire un carreau et d'éventuellement retourner la main. C'est bien tiré, c'est tapé. Donc plus de boules dans les mains des joueurs en blanc. Il y a encore 2 boules du côté de Moïse Elfric qui va continuer à pointer sur cette partie. Vraiment, c'est très très rare de voir autant pointer. Quand on est obligé, on est obligé. Allez, ceux qui nous rejoignent, France 3 PACA pour avoir toutes les infos. On est en Facebook Live, mais la partie est également retransmise sur le numérique avec l'équipe de France 3, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et voilà, c'est récupéré proprement. Voilà, normalement. Belle à point de Moïse. Voilà, il dit la deuxième. Il joue un peu plus écarté du bouchon, ne le touche pas. Sûr, faut marquer là. Ils sont 4 à 7. Ça pourrait leur faire 2 points et leur permettre de revenir dans la partie. Et oui, hein. Magnifique. Moïse, on va peut-être retrouver une reconversion pour lui. Pointeur de tête. On le voit toute l'année tireur de tête, mais pour le moment, à la pointe, il fait du très très beau jeu. Et oui, l'équipe en blanc qui est plutôt offensive depuis le début de la partie. Et les rouges assez défensifs. C'est toujours l'équipe de Pierre Morel, accompagnée de Kevin Prudhomme et Ligandoer qui mène au score 7 à 6 sur ce choc de la 5e partie. Contre l'équipe finaliste 2023, Armand Sanvers, Mono Feltin et Moïse Elfric. Allez, Armand Sanvers, on joue court encore. Hein. On joue très très court sur cette partie. Là, il y a 6,50 m. Encore un bel appoint d'Armand Sanvers qui se fait applaudir par le public, de plus en plus nombreux. Ils l'ont vu, la partie, l'affiche. Et là, plus on va monter au score, plus il va y avoir de la pression, de l'engouement. Et oui, vous l'avez annoncé, que la partie allait durer. Ça se rend coup sur coup. Allez. Là, on peut voir Armand, Pierre, donc reboucher son trou. Là, il prend un avertissement, il a rebouché 3 fois le trou. Il y a pas un avertissement de monsieur l'arbitre.
Un avertissement, pas de carton jaune. Et oui, pour que ça se passe quand même bien la partie. Hop. Il est tombé dans sa donne. Donc il est vraiment plein droit. Donc là c'est un point qui se défend vraiment. Allez. Kevin Prudhomme qui va continuer. Va-t-il réussir 13 sur 13 ? Pour le moment, il est vraiment bien dans cette partie. Ça continue. Ça continue. Alors, est-ce qu'il a cadré ? Non, la boule a touché. Donc là, la boule est 40 cm devant. Donc là, il va falloir y tirer. On est proche. Moïse Elfric. Allez. C'est tapé. Les deux boules sont sorties. Les deux boules sont sorties. Donc Armand va devoir pointer. Donc ça a été un peu les deux mêmes tirs. Bon, il tombait un peu court, Moïse, mais ça a fait le même résultat que Kevin Prudhomme. Donc voilà, ceux qui nous rejoignent petit à petit en direct, on est sur la 63e édition du Mondial de la Marseillaise à pétanque, le choc Morel-Vice-Anvers. Et donc, n'hésitez pas à partager. Et pour toutes les infos, France 3 PACA. Et c'est le 2 sur 2 de Armand. Voilà, qui rentre dans la partie, qui est bien 80% au point depuis le début. Alors, Kevin Prudhomme, est-ce qu'il va la cadrer celle-là ? Ouh, le vent commence à arriver. Beaucoup de vent. Et on s'est encore cadré. La boule est restée. Donc ça va être à Monofletin de pointer. 3 boules à 3. Et le point est au blanc. Qui mène 7 à 6. Allez, n'hésitez pas à dire en commentaire sur Facebook quel est votre favori, quelle équipe va gagner, quelques mots d'encouragement. N'hésitez surtout pas à partager pour que tout le monde puisse admirer le spectacle. Ah, il l'a joué assez loin, Moineau, il a voulu mettre un coup de poignet, il va mettre un peu traître. Elle a un peu roulé, donc la boule elle va la mettre en arrière. Donc on va aller faire pointer Pierre Morel. L'arbitre attentif. Hein. Parce que déjà qu'il a reçu un avertissement verbal. C'est récupéré. Et il a très bien pointé Pierre Morel parce qu'il a mise derrière. Donc il n'a pas du tout envie de tirer. Donc Moineau va être obligé de pointer. Aïe. Il l'a pas tenu. Il vient de le dire à Moïse. Je l'ai pas tenu. Et ouais, Moïse qui va essayer de tirer. Ils peuvent même pas y tirer pour casser du point, mais ça reste compliqué. Ce qu'il pourrait faire le mieux, ce serait soit d'embouchonner, soit de réussir à mettre la boule en contre ou en devant de boule de Pierre Morel pour en prendre quand même le moins possible. Et voilà, il a forcé pour faire le devant de boule et il l'a perdu. Et ouais, l'équipe en rouge qui commence à se perdre au point. Et oui, c'est 2 tireurs de tête. Et ce qu'on a pu voir sur les autres parties que j'ai eu la chance et le privilège de commenter, c'est que souvent les 2 tireurs de tête qui font très bien tout au long de l'année se sont perdus à trop vouloir pointer et pas contre-attaquer. Voilà. Très bien sûr, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. On sait tous le niveau. Hein. Ici, champion sur le terrain. C'est vrai que sur ce terrain, beaucoup de très bons tireurs mais se sont surtout perdus au point. Et on n'a pas osé aller tirer. C'est mal tombé pour les Gandauer. Il manque pas mal de boules de rajout, hein, les joueurs en blanc. Ça fait déjà
une boule Pierre Morel, une boule Ligan Dauer. Tout à l'heure, sur des points qui étaient accessibles pour rajouter. Et donc, c'est quand même des points qui vont peut-être manquer à la fin de la partie. Bien sûr que je ne leur souhaite pas. Mais 3 boules de rajout, déjà, ils ont 7. Ça aurait pu déjà faire presque 12 au score. Là, voilà, 2 points par terre. Ça fait 6-9. Donc 9-6 côté des Blancs. Voilà, déjà 3 poules de rajout assez, entre guillemets, assez faciles. Manqués, ils pourraient déjà être à 12. Et bon, ils continuent leur avancée pour la qualification pour le 6e tour. Cette Marseillaise. « 9-6. Allez, donc le bouchon, ça reste quand même une partie où ça joue quand même relativement court. Ça joue, tout à l'heure il y a eu une mène à 9 mètres, mais nous sommes toujours entre 6 et 8 mètres. Et allez, Pierre Morel qui va essayer de faire tirer Moïse Elfrica. Voilà, si je ne me trompe pas, il y a eu 14 boules de jouer. Et Moïse a eu l'occasion de tirer que 5 boules. Alors que Kevin Prudhomme n'a pas pointé une seule boule. Il a 14 sur 14 de tir depuis le début. Il doit être à la moitié du palais, Caro. Pour le moment, pour moi, c'est l'homme du match. Dites-moi en commentaire sur Facebook, qu'est-ce que vous en pensez de la performance de Kevin Prudhomme. Et voilà, Armand qui a pointé. Ah là là là. Un petit bout de malchance. Le point, il l'avait perdu quand même de base. Mais là, il s'était quand même rapproché, donc Moïse défend un très beau point. Le bouchon est en jeu, donc il peut éventuellement sortir. C'est tiré et voilà. Il est tombé sur le bouchon, mais la boule l'a arrêté. Donc le point à Armand qui est nettement moins beau. Pierre Morel, c'est encore un bel appoint, 70 cm devant, même pas 50 cm devant. Excusez-moi, moi je suis à l'opposé. Les joueurs en rouge vont se gratter la tête. Est-ce qu'il faut pointer ou est-ce que le canonnier Moïse Elfric va aller tirer à cette boule? Allez non, là on décide de tirer. On en a marre de pointer du côté des rouges. Et voilà, là on retrouve le Moïse Elfric qu'on connaît tous, le bombardier. Voilà, là il a fait le petit carreau qu'il fallait. Là ça fait très très longtemps qu'il n'a pas eu une mène où il a pu tirer vraiment ces 2 boules. Donc c'est jamais facile. Pour ceux qui regardent, de tirer une boule toutes les 15-20 minutes, vraiment pas facile. Moi qui ai l'occasion quand même à moindre niveau de jouer, je peux vous dire que c'est pas facile d'attendre 15 minutes avant de tirer une boule. Et voilà, il a eu l'occasion de tirer 6 fois sur bientôt 16 boules. Donc c'est très très peu sur 45 minutes de partie. Et Ligan Dauer qui reste court. Et dans son malheur, en plus a mis la boule de Moïse Elfric à la sauter. Aïe aïe aïe, donc ils vont être obligés d'y pointer, je pense, les joueurs en blanc. La boule, les gars, il y a rien de grave. Il y a encore 3 boules en main. Encore une boule à Armand, 2 boules à Moineau. Et encore 3 boules à 3, mais avantage rouge. Les rouges qui sont en train de perdre 9-6 contre l'équipe Morel. Bien rectifié. Là, le public qui applaudit. Venu nombreux regarder cette 5e partie.
Armano au tir. Et c'est bien tiré. Il l'a dit en l'air. Oui. Et il a fait le carreau. Il a fait le carreau. Il l'a annoncé en l'air, Moineau. 2 points du côté des rouges. Et voilà, là, les bombardiers, voilà, qui arrivent. Là, ça va être un changement de poste. Kevin Prudhomme qui va être pour sa première boule à la pointe. Et c'est récupéré. Hein. Il est sur un nuage, Kevin Prudhomme, aujourd'hui. Sur un nuage. Hein. Il n'a pas manqué une boule. Hein. Ça, c'est vraiment la classe. Il n'est pas champion de France pour rien. 2019, si je ne me trompe pas. Triplette. Alors Moineau Feltin va-t-il réitérer deuxième tir? Ça pourrait être pas mal hein, pour revenir au score. Ils ont encore la boule d'avance. Le point n'est pas facile. Hein. Et c'est manqué pour Moineau Feltin. Ah, une boule qui était assez importante. Je vais pas la ravaler moi. Donc Armand Sanvers, est-ce qu'il va tirer à 2? Clairement, qui n'est pas très réputé pour tirer. On est à Marseillaise, une petite rafle. Pourrait ne pas faire de mal parce que le point est vraiment pas facile. Hein. Pour le moment, ouais, je le répète, mais Kevin Prudhomme qui a 17 sur 17. 100%. Ça reste la classe. Et donc là, il a montré un point. Va-t-il tirer à la rafle, Armand? Il va tirer à la rafle. Le point n'est pas facile à reprendre. Une boule primordiale dans ses mains. Et Armand Sanvers. Oh là là là. Elle a été tirée à la perfection, la rafle. J'étais derrière, elle a été tirée à la perfection. Il y avait une boule pour passer entre le cochonnet et la boule. Et bien il a réussi l'exploit de passer entre les deux. Coup de malchance, il aurait juste chiqué, c'était bon. Et donc là, Kevin Prudhomme qui peut rajouter. Oh là 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 là. Un peu de malchance pour les rouges. Je fais partie pour personne, mais entre le bouchon qui a bougé 2 fois, le tir de Armand qui est passé entre les deux. Mais c'est la pétanque. Il y a toujours une petite part de chance. Ne pas s'énerver. Les rouges sont encore dans la partie, ils sont qu'à 4 points. 6 à 10. Voilà, Ligan dehors qui va lancer le bouchon. On est là, donc n'hésitez pas à partager le live les amis. Moi je suis au frais parce que comme vous le voyez, j'ai pris des coups de soleil sur le nez. 10 à 6. 10 à 6 pour Pierre Morel, Ligan dehors et Kevin Prudhomme. On est là. N'hésitez pas à partager le live les amis. La fin de partie s'annonce rude. Et vous pouvez suivre toutes les informations du mondial de la Marseillaise à pétanque sur France 3 PACA, sur internet, les tirages, les parties en direct. Là en ce moment nous avons sur le carré d'honneur Dylan Rocher qui affronte l'équipe nationale malgache. 1h08 de partie pour le moment. Toujours pas de vainqueur. Donc là le bouchon est à 8 mètres. Et donc Pierre Morel pour engager la mène. 10 à 6 pour le moment. Belle à point de Pierre Morel. Ils vont décider de continuer à pointer du côté d'Armand Sanvers. Allez. N'hésitez pas à partager le live les amis. Et Armand Sanvers au point. Ah, elle a un peu grattonné. Il a un peu grattonné, ouais. Grattonné, ouais, pour ceux de la télé qui nous regardent. Grattonné, ça veut dire que la boule est bien jouée, mais qu'il y a eu un petit tas de cailloux qui l'a freiné. Donc la boule est restée courte. Va-t-on repointer? On décide de repointer. Après, je préfère faire jouer Armand et après voir pour tirer. Que tirer. Mais la boule à Pierre Morel hein, qui est vraiment très très belle. Hein. Et voilà, c'est rectifié. Et comme je disais depuis le début de la partie, ils n'ont pas beaucoup de réussite les rouges. Et donc avec un peu de réussite, ils auraient pu
avoir le point. Mais non, il va aller se coller à la boule et donc ça va être un tir assez dur pour Moïse qui va tirer sur l'alarmant. Et ouais, que je vous dis, Moïse, ils sont pas dans la partie. Comme on dit dans le jargon, hein, on bricole, ça joue une boule sur deux. Donc là, il reste encore le choix. Soit tirer encore 3 fois à la boule et espérer qu'il ne rentre pas une fois, et il va retirer à la boule. Sinon, 2 boules pour tirer au bouchon. Après, il n'y a pas encore le feu, on va dire. Hein. Il reste, il n'y a que 10 à 6. Hein. S'il tire bien, café marteau, les 2 siennes vont rester. Voilà, ce que je disais. Elle est restée. Effet marteau. Donc, si Kevin Prudhomme ne cadre pas, ça pourrait être 2 boules à 4 hein, pour les rouges avec encore le point par terre. Hein. Pour le moment, il a été monstrueux. Et il n'a pas cadré, mais c'est tapé. 4 boules à 2. Et oui, c'est difficile à souligner, mais quand même, il a manqué une boule au point, au bout de la 18e boule, quand même, Kevin Prudhomme. Sachant qu'il n'était pas pointeur. Et la boule qu'il fallait reprendre la main d'avant, il l'a repris. Hein. Allez. Si Moineau Feltin tape le double, il ne perdra pas sur la main. Il faudra déjà d'abord que l'équipe en blanc récupère le point, on ne sait jamais. Oui. C'est ce que je vous disais, l'équipe en blanc qui joue très bien mais pour un peu de réussite. Hein, la boule aurait pu rester au cul mais non, il l'a récupéré. Tant mieux pour eux. Et le point Armand est légèrement plus beau. Allez, si Moineau Feltin tape double, ça peut le faire. On le sait ses capacités, hein, on le sait. Vainqueur des Masters l'année dernière. Et c'est chiqué, hein. C'est chiqué du côté de Moineau Feltin. Et oui, il n'y arrive pas sur cette partie, l'équipe en rouge. Donc là, ça commence à être compliqué. Il va falloir essayer de serrer le jeu pour ne pas perdre. Après, ils peuvent encore étirer. Hein. Ils peuvent encore étirer. Il faudra qu'ils fassent 3 sur 3 au point. Ligue dehors, Prudhomme. Et on sait depuis tout, pour ceux qui ont été là au début de partie, Ligue dehors a déjà manqué 2 boules de rajout assez faciles. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Et en tirant, Moineau Feltin peut peut-être faire carreau également. À voir. Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut plus tirer au bouchon. Parce que même s'il tire au bouchon, ça ne servira à rien. Allez, Moineau Feltin, il va repartir tirer. Non, il part pointer. Allez, un miracle, il faudrait faire un devant de boule. Il a pointé la sienne, donc il a dû récupérer le point par derrière. Allez, hein. C'est presque tapé gagné pour Kevin Prudhomme. C'est presque tapé gagné. Allez, Kevin Prudhomme, pour le moment 100% en tir. 100% en tir, va-t-il réussir le perfect? Sa première boule qui manque au tir. Il devait y voir mieux. Sauter au fil. Sauter au fil. Ligue dehors encore la gagne dans les mains. Ligue dehors a encore carreau pas les gagner. Il est capable. Hein. Il est capable, Ligan. Champion d'Europe le week-end dernier en Suisse à Martigny. Il devait voir mieux, Kevin. Hein. Il a manqué sa 18e boule au tir. Et on n'y mettait pas le petit doigt. Allez. Il a carreau gagné presque. Je dis bien presque. Allez, pour une place pour le 6e tour de ce mondial la Marseillaise. Ligue dehors. C'est manqué. Hein. C'est manqué. Aïe, 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 aïe. Ils ont le point par terre. Hein. Pierre Morel vient de dire on a le point par terre déjà les gars. On continue d'avancer. On va la gagner à partie. On va retirer, bon. On va retirer, Yann. Bouchon, tu leur pas. Alors, il dit ouais, surtout pas toucher le bouchon, il ne marque pas. S'il pointe et que le bouchon se décale d'1 centimètre, il
Il marquera pas. Il y tire, tu t'as carreau à 2, on est sûr de marquer. Et ouais. Rouge qui est un peu, on va dire, à l'agonie, mais qui ne perdront pas sur la main. Ils peuvent... Allez, tire toujours à 2. Et tomber sur le bouchon. Alors là, c'est 0. C'est très très rare de voir ça de la part de Ligandauer. Je leur souhaite pas de mal, mais il faudrait vraiment qu'il la gagne cette partie, les hommes en blanc, sinon ils vont avoir énormément de regrets. Ils avaient 3 boules de rajout depuis le début de la partie, ils ont manqué les 3. Et là, une main de gagne, de presque gagne. Ils avaient le point par terre, ils ne marquent pas. Là, ça va peut-être permettre de rebooster l'équipe à Armand-Sanvers, Louis Elfric et Mono Feltin. Et donc on reste 10-6 pour l'équipe en blanc. Et oui, ne pas s'énerver, c'est encore eux qui mènent au score. C'est encore eux qui mènent au score, mais ça va leur avoir mis éventuellement un petit coup de moral. Et oui. Et là, c'est la seule boule qu'il a manqué, Kevin Prudhomme, sauter au fil. Peut-être voulu faire carreau pour le public. Et oui, il n'avait pas encore manqué de boule, c'est dommage. Et voilà, Pierre Morel qui reste motivé. Il veut y aller dans le cadre dernier carré de ce mondial de la Marseillaise. Après avoir fait demi, après avoir fait plusieurs quarts. Et donc là, Moïse au tir. Et c'est bien tiré, c'est cadré. Par rapport au début de partie, il tire bien plus Moïse, donc ça va commencer à cadrer un peu plus. Et Pierre Morel qui va pointer. C'est encore une très très belle reprise. Très très belle reprise derrière le bouchon. Donc là derrière le bouchon peut sortir et ça peut faire trop forcer le bras et manquer. Bien sûr on souhaite qu'il la tape la boule. Et c'est tapé. Il commence à se faire le bras, voilà Moïse. Pour ceux qui nous rejoignent tout juste, donc nous sommes en direct la 63e édition du mondial de la Marseillaise à pétanque. On est en direct sur Facebook Live, mais également sur France 3 PACA. Donc pour regarder avec les vraies caméras sur France 3 PACA, vous pouvez le faire. Et donc la partie est menée par l'équipe de Pierre Morel, accompagné de Kevin Prudhomme et Ligandauer, qui jouent contre les finalistes 2023, Armand-Sanvers, Mono Feltin et Moïse Elfric, qui sont en ballottement défavorable depuis tout à l'heure, mais pas encore perdu. Toujours dans la course, à 4 points de recoller. Alors, va-t-il y avoir besoin du maître? et 5 mm. Exactement. Jusqu'à la fin, t'as bougé toi. Ça c'est pas une boule perdue, ça. Allez, mon Ligan, c'est qui là, vous montrez rien. Allez, un Ligan qui va essayer de vouloir rentrer. Il s'est rentré à 2. Ah, il a forcé, il a pris le bouchon. Encore un peu de réussite du côté des blancs. Après, c'est la pétanque. Ne pas s'énerver. Et le beau geste de Christian Manou, André Agnelda, vous allez féliciter. L'équipe de Madagascar est toujours dans la partie. Et oui, le but au meilleur moment. Et Rocher qui mène 12-4. Allez, là on entend la partie, voilà, la partie Rocher contre Madagascar. L'équipe malgache qui vient de tirer au bouchon pour ne pas perdre. Vous pouvez retrouver la partie en live sur France 3 PACA, n'hésitez pas, à la télévision. Et Armand-Sanvers qui va récupérer le point, qui va faire tirer Kevin Prudhomme. Et oui, comme dirait une expression d'Aveyron, le canard est toujours vivant.
Ils ont failli passer à la trappe la main d'avant, mais ils sont toujours présents. Et c'est manqué pour Kevin Prudhomme. Il vient de manquer la deuxième de rang après en avoir tapé 17 de rang. Allez, faut pas s'énerver, faut rester dans la partie, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est eux qui mènent au score, ils sont pas en danger, ils peuvent pas perdre sur la main déjà. C'est eux qui mènent 10-6, ne pas s'exciter, ne pas s'affoler. Le but est à 9 mètres et 50. Même 14. Et c'est une belle reprise. Hein. Alors est-ce qu'il y a 2 points? Alors, encore 3 boules dans les mains rouges. Encore 3 boules. Allez, Armand qui va pointer. Ça pourrait être la remontée. Hein. Ça pourrait être une belle remontée. Et oui, l'équipe en blanc qui a manqué une éventuelle gagne la main d'avant. Et qui ont pris un petit coup au moral. Et voilà. Et c'est récupéré pour Armand Savers. Le public qui applaudit. Et oui, on n'est pas finaliste pour rien en 2023. Alors, va-t-on tirer ou pointer? Telle est la question. On va les tirer. Hein. On va les tirer. Il ne va pas prendre le bouchon. C'est sûr, en pointant, on fuse mal le bouchon. Il faut marquer. Allez, Moineau. Là, il était un peu à l'agonie la main d'avant. Et là, on sait qu'il est motivé. Et souvent, quand c'est comme ça, c'est carreau. Elle s'est tapée déjà. Le public qui applaudit. On va avoir une très très belle fin de partie. Nous avons débuté cette rencontre il y a 1 heure et 30 minutes exactement. C'est un Moineau qui va aller tirer la carreau à 4. Carreau à 4, ça pourrait faire 10-10. Il vient de tomber au pied de la boule. 10 devant, elle a bombé. Et oui. Des fois, ça ramasse. Des fois, ça ne ramasse pas. Pas tiré plein fer. Voilà, Moineau aussi qui a pas beaucoup tiré depuis le début de la partie. Donc c'était une main d'un point. Il tirait à 3. Il tirait à 3 Moineau Feltin. Et donc ça va faire 10-7. Donc sur le choc de la 5e partie. Pierre Morel, Ligandauer, Kevin Prudhomme qui mène 10-7 contre les rouges. Moïse Elfric, Moineau Feltin et Armand Savers qui a vraiment fait 2 très belles appoints la main d'avant. Donc là on est sur une partie, ça fait déjà 1h30 en plein soleil. Il y a eu plus d'une dizaine de mènes. Donc, et Armand qui continue. Le public qui pousse. Et oui, Armand qui, si je me trompe pas, vit dans les Bouches-du-Rhône. Donc un local. Et qui va faire tirer Kevin Prudhomme. Qui reste sur 2 manqués. Elle a patiné la boule. Elle a fait plusieurs tours sur elle-même. Mais le bouchon est sorti. Et un peu plus de plaisir, il avait vraiment très bien tiré hein, Kevin Prudhomme, mais le bouchon était en jeu, il avait très bien pointé, trop bien pointé. Donc ça va nous faire une mène supplémentaire encore. Et allez, le bouchon a été marqué pour ne pas prendre de carton jaune. Et oui, pour ceux qui n'avaient pas fait la mise à jour, c'est obligatoire de marquer le bouchon sous risque
de prendre un carton jaune. Ce serait bête de prendre un carton jaune à ce moment de la partie. Allez, n'hésitez pas à partager. Dites-nous en commentaire si les hommes en blanc vont réussir à finir la partie ou si l'équipe en rouge va avoir les ressources nécessaires pour gagner. Dans tous les cas, vraiment, ça aurait pu être une partie qu'on aurait pu rencontrer en finale. On la rencontre ce lundi, ce mondial de la Marseillaise à pétanque. Et là, pour le moment, franchement, on prend beaucoup de plaisir. Les spectateurs aussi, je pense. Voilà. Pierre Morel qui reste court. Non, il a récupéré le point. Alors, est-ce qu'il va falloir sortir le maître, monsieur les arbitres? Eh oui. Les deux arbitres qui sont là pour mesurer. Donc voilà les arbitres qu'on remercie d'être là. Il y a eu un petit souci hier soir sur un arbitre qui a été agressé. Donc ça, on trouve ça un peu une image déplorable. Donc ce matin pour la 4e partie, les arbitres ont décidé de la soutenir et de commenter d'arbitrer aucune des parties. On trouve compréhensible, la violence n'a pas à faire avec le sport. Et là ils sont revenus pour arbitrer cet après-midi. Et voilà, on espère juste avoir des parties dans le respect. On est là pour jouer à la pétanque, pour prendre du plaisir. On n'est pas là pour se battre. C'est un sport convivial. Il faut que ça le reste. Donc là, le point a été récupéré par Pierre Morel. Là, pour ceux qui nous rejoignent, 10-7 pour l'équipe blanc en blanc. Continuez à partager le live. Continuez à partager le live sur Facebook. Et ceux qui en ont marre de regarder sur Facebook, vous pouvez également voir la partie sur France 3 PACA. France 3 PACA, vous allez avoir tous les tirages, 7 parties en direct. Vous pouvez également retrouver la partie de Dylan Rocher contre les Malgaches en direct et toutes les infos de ce mondial 2024. Il y avait quand même hier plus de 4100 équipes, 12 300 joueurs. Et donc là, il reste plus que 150 équipes pour aller chercher la couronne, le Graal, le trophée de cette Marseillaise. On a bien repris de la part de Armand Sanvers. Allez, on va y tirer du côté de Kevin Prudhomme. Et ouais, manqué pour Kevin Prudhomme. C'est vraiment dommage, Kevin Prudhomme, depuis qu'il a manqué cet éventuel gain, qui est un peu dedans. Il avait tapé 17 premières et là il est à 2 sur 5. Allez, c'est bien tiré. C'est bien tiré. 3 sur 6, ouais. La fatigue se fait ressentir, mais cette boule manquée au fil, il y a 3 mènes qui auraient pu être différentes. Et donc là, la mouche a l'air d'avoir changé d'épaule. Ah, Maurice qui vient de manquer. Et oui. Dommage, hein. Ils avaient retrouvé des couleurs, les hommes en rouge. Et là, un palais ou un carreau aurait pu faire très très mal au blanc. Maintenant, ça va revenir à la situation initiale. 3 boules à 3. Le point par terre pour Pierre Morel qui mène 10-7 sur sa 5e partie du mondial Marseillaise à pétanque. Dites-nous en commentaire qui va gagner et n'hésitez surtout pas à partager et retrouver toutes les infos sur France 3 PACA. C'est moi, c'est pas toi, c'est moi. Allez, Mono Feltin qui va pointer, qui aurait une très très bonne idée de faire un petit tour au bouchon. Juste de 3 cm, ça pourrait permettre d'avoir 2 points par terrain. C'est ce qu'il voulait voulu faire. C'est envoyé à la perfection. Il l'a frôlé le bouchon. Mais Ligandauer tire toujours au point. Alors, est-ce qu'on va décider d'y pointer ou tirer pour l'équipe blanche qui a l'avantage sur cette semaine? Allez, Ligandauer, comme je disais, champion d'Europe la semaine dernière. On sait que le bras est en forme. Et c'est bien tiré, hein. C'est très très bien tiré de la part de Ligandauer et qui a cadré. On ne le voit peut-être pas à l'image, mais il a cadré. Donc il ne va pas pouvoir retirer
Moïse Delfric pourrait casser la gagne. Il va falloir pointer. Pointer. La main reste indécise, 2 boules à 2. Et si le bouchon a le bonheur pour les rouges de juste de se décaler d'1 centimètre, ça pourrait faire 2 points et retourner cette main. La fin justifie les meilleurs parce qu'ils sont en retard au score. Donc c'est Et voilà, il a trop voulu le faire. Et il a perdu le point. Il a voulu jouer le bouchon, c'était le jeu. C'était le jeu, mais il était légèrement trop fort. Il a 2 choix. Moïse Delfric, s'il tire, il casse la gagne. Il casse une éventuelle gagne. Il faudra qu'il fasse 2 carreaux à la gagne, Pierre Morel et Ligan Dauer. Sinon, il faut pointer et espérer que Ligan ne fasse pas de carreau. J'en ai rien à foutre, il a cadré là-bas, il va qu'elle gagne le point. J'essaie de le faire alors. Gagne le point déjà. Alors, j'essaie de tomber dans le bouchon. Gagne-le, 26. Alors, après ne pas oublier ce que je viens de dire il y a quelques secondes, si le cochonnet se décale de 2 cm, il y aura 3 points pour l'équipe rouge. Mais n'absolument pas se perdre pour Moïse Delfric. Point important. Point très important. Ah là, il vient de faire quelque chose. Alors, est-ce qu'il s'est donné 2 points ou est-ce que Ligan Dauer a carreau gagné? Allez, Ligan Dauer qui aurait une bonne idée de taper à la première. Pierre Morel qui, en 1h40 de partie, n'a toujours pas tiré de boule. Allez, pour une place éventuelle à la 6e partie. Comme je disais, les mouches ont changé d'âne. Tout à l'heure, ils avaient pas mal de coups de réussite et là, il a tiré à la perfection la boule et après contre sec. 3 points du côté des rouges. 3 points du côté des rouges. Pierre Morel qui est une boule primordiale. Ne surtout pas se perdre. 6 points, ça fera 11 à 7 du côté des blancs. S'il se perd 10 à 10, et là, ce sera un coup de massue. Coup de massue sur les blancs. Pour déjà manquer la gagne à 2 mènes. Allez. Aïe, c'est perdu. Il laisse 2 points par terre. Il laisse 2 points par terre. Ça va faire 9 à 10. 10 à 9, Pierre Morel qui mène au score, mais là ils vont commencer à se gratter la tête. Ils sont un peu dépités, on peut voir Kevin Prudhomme hocher la tête. Et je comprends, leur place ne serait pareil. Ils ont manqué 3 boules de rajout. Après, ils ont manqué la main de gagne. Vous avez 3 boules s'ils tapaient. Et là, ils viennent de manquer la gagne. Il avait carreau gagné. Il a pris contre sec. 10 à 9. Ouais, il avait presque carreau gagné. Et donc là, 9 à 10. Et oui, soit l'équipe rouge a la bonne étoile, soit c'est vraiment que les hommes en blanc ne veulent pas la gagner. Ils jouent leur boule. Hein. Ils jouent très bien, mais comme je vous dis, la pétanque, ça fait des cauchemars. Je viens de vous dire une énorme bêtise. Je pensais avoir vu 2 points et en fait il n'y avait que 1 point. Donc ça fait 10 à 8 pour l'équipe Morel. Hein. Excusez-moi. Et oui, Armand qui continue à très bien pointer. Hein. Qui fait du très beau jeu à la pointe. Donc là, ouais, les rouges qui n'ont pas encore perdu. Hein. Mais ça va être une partie qui va laisser des traces hein, pour une des 2 équipes. On va être pas loin d'aborder les 2 heures de jeu. Allez, c'est tapé pour Kevin Prudhomme. Allez, il faut les oublier, les évacuer. Ces mènes de rajout. Alors, va-t-on chercher à mettre un bon point et pousser à la faute Kevin Prudhomme? Va-t-on mettre un point à mettre à gauche et après c'est tiré? Non. Il a dit mets un beau point mais ne prends pas de risque. Ne joue pas par de ficelle, cherche pas à faire un très beau point. Là, faut absolument pas se noyer. Et oui, absolument pas se noyer. La ficelle n'était pas loin, mais c'est récupéré pour Armand Sanverse qui a fait son job sur cette mène. C'est encore tapé pour Kevin Prudhomme qui a l'air de revenir dans la partie. Voilà, après un petit coup de mou. Il fait quand même un très beau score pour le moment. Un tir doit être à 85%. Sur une partie du 1h45, plein soleil. Au bout de la 5e partie de la Marseillaise, c'est vraiment que c'est solide. Donc là, on va voir Moineau Feltin à l'œuvre.
Donc voilà, 10-8 pour l'équipe de Pierre Morel pour ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager le live, hein. La partie promet vraiment d'être sympa. Et vous pouvez également la regarder sur France 3 PACA avec toutes les infos de ce mondial de la Marseillaise. Toute l'équipe de France 3 est là pour vous faire vivre une expérience en live. Et c'est tapé. Ça va être une main nulle. C'était très bien tiré pour Ligandauer, mais le bouchon était présent. Et donc là, on va entamer. Je vais peut-être dire une bêtise, mais on doit être à la 16e ou 17e main de cette partie. Le bouchon est déjà sorti 3 fois. Mais bon, pour les joueurs, c'est peut-être embêtant. Pour le public, un peu moins. On se régale sur cette partie. 5e tour de la Marseillaise. Une des parties qu'on aurait pu voir dans le dernier carré. Mais bon, ils s'affrontent. C'est la magie du tirage, la magie de la Marseillaise. Toujours Pierre Morel, Ligandauer et Kevin Prudhomme qui gagnent 10-8 pour le moment. Qui mènent au score. Mais ce n'est pas fini, la pétanque, c'est en 13 points. Et Armand Sanvers continue à produire du très beau jeu à la pointe. Très beau jeu aussi. Bâton est pointé, non, on tire directement. Voilà. C'est bien. C'est casquette. Il a fait un peu de place. C'est récupéré de la part de Pierre Morel. Et donc là on va aller tirer pour Moïse Elfric, on va aller y tirer. C'est sauté au fil. Et oui, Moïse qui est en dents de scie sur la partie. Lui doit être à 50% en tir. Voilà. C'est rare de le voir tirer comme ça. Peut-être tourner sur la prochaine main s'il ne perd pas. Et oui. C'est très rare de le voir tirer comme ça, Moïse Elfric, mais après là, il y a un peu moins. Allez, c'est pas grave. Toujours 10-8 du côté des Blancs. Allez, c'est parti, voilà, faut faire l'effort. Alors, va-t-il tirer à la boule ou au bouchon? À la boule, et c'est le carreau de Moineau-Felletin. Carreau de Moineau-Felletin. Allez, va-t-il répliquer? Eh oui, c'est rendu le palais, mais non. Voilà, le Moineau-Felletin qui vient de remercier la vapeur. Toujours le point par terre chez les rouges. Une boule chacun chez les rouges. Et voilà, reprise de Pierre Morel. On va y retourner pour Moineau-Felletin. Il y a le bouchon qui est légèrement devant. La boule est également en compte s'il fait carreau. Alors, que va-t-il faire? Et voilà, il a fait le carreau, le public. La Moineau-Felletin, il veut pas lâcher, il veut pas perdre cette partie. Et là voilà, il a pris tir de tête, c'est peut-être ce qu'il fallait faire. Bravo Ligan. Ouais, Ligan qui vient de récupérer. Allez Moïse, le public qui supporte. Il a tapé 2 points par terre, une boule à une. Allez, Ligandauer, s'il a le bonheur de rentrer directement, il ferait tirer Armand Sanvers pour le moment, qui a tiré qu'une seule boule tout à l'heure, manqué. Est-ce que c'est gagné? Ouais, c'est gagné. Allez, boule capitale dans les mains d'Armand Sanvers. Une boule capitale. S'il la tape, 2 points par terre, 10-10. Carreau à 3, il est capable Armand. On l'a déjà vu faire. Allez Armand, boule à pression. Boule primordiale sur cette partie. Primordiale. Allez. Et c'est tapé! C'est tapé! 2 points par terre, 10-10. 10-10 sur cette partie qui est totalement relancée. Et oui, comme je disais tout à l'heure, le canard est toujours vivant. Ils n'ont pas voulu tuer la partie, ils vont le regretter. Mais pour le moment, 10-10. Une partie, comme on vous le disait depuis le début, une partie d'anthologie. 10-10.
10 partout sur cette finale avant l'heure, le choc du 5e tour. Donc là, je peux même plus vous dire le score est pour qui, vu qu'ils ont égalité. Vous ne pouvez pas vous tromper. À 3 points d'une qualification au 6e tour. Oui, c'est toi, c'est une boule de match dans la main de Havana. Rafael Maison-Soie, parce que c'était une boule à manquer perdue pour le tir en maintien. Ouais, Armand continue, hein. Il vient de faire un tir primordial. Et oui, il veut y revenir en finale après avoir perdu en 2023 contre Bonito Bodino Riviera. Il veut y revenir, mais bon, l'équipe en blanc qui ne veut pas perdre. Et c'est tapé. Les 2 boules sont sorties à Pierre Morel de pointer. Un peu court de la part de Pierre Morel. Et oui, qui aurait pu faire tirer Mono Feltin. Mono Feltin, voilà, qui a tourné et on a pu le voir directement. 2 caronnettes. Et oui, c'est ça la force des grands joueurs. Il est revenu dans la partie tout à l'heure, on le sentait agacé, on le sentait un peu perdu. Et là il vient de nous montrer qu'il avait les nerfs, qu'il avait la grinta un peu marseillaise. Même s'il nous vient tout droit de Gironde. Et là, Armand. Et qui va le reprendre. Allez, hein, il va faire tirer Kevin Prudhomme. Il va le faire tirer Kevin Prudhomme. Allez, après c'est une très belle boule à tirer. On est à 7,50 m et c'est une boule qui est 50 cm devant. Donc c'est une boule à faire un palais avancé. Dans tous les cas, il faut tirer pour casser du point. 10-10 sur cette partie. Et là on est à 2 heures de jeu. On est à 2 heures de jeu. On va être à la 18e main. Beaucoup de rebondissements. On pensait les hommes en rouge fini. Et non, ils sont encore là, dans la bataille. Allez, Kevin Prudhomme, 4 boules à 4. Et c'est tapé encore. Solide, très solide mentalement. Il est bien revenu, voilà. Il a fait ses 17 sur 17, 3 sur 6, et là il est encore revenu à 6 sur 6. Hein. Il a fait sa partie. Hein. Il aura peut-être des regrets si la partie se perd par rapport à ça, vous le manquez. Mais s'il gagne, voilà, dans tous les cas, il aura fait une très belle partie. Franchement, les 2 méritent de gagner. Il n'y en aura qu'un qui sera au 6e tour, hélas. C'est la pétanque. Il y aura 3 heureux et 3 déçus. Ça. En forme. Ouais. Et Moineau, du coup, a décidé de retourner. Et donc, voilà. Et ils ont la main d'avance, les hommes en rouge. Donc va-t-on tirer du côté de Ligan Doer ou essayer de pointer pour Pierre Morel? 10-10. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Il y a les 2 jeux. Soit pointer, si Moïse manque ou on ne fait pas carreau, on ne pas gagner sur la main. Ou soit tirer 2 fois. On tire 2 fois. On est sûr déjà de ne pas perdre. Ouais, ça va être important. Je vois l'arbitre. Regardez, ouais, on n'a qu'une minute pour jouer. Après, pour le moment, aucun joueur n'a pris de carton jaune. Hein, donc voilà, souvent en fin de partie, quand c'est tendu, il faut prendre la minute pour respirer. Et donc là, Pierre Morel, voilà, ils ont décidé d'y pointer. C'est un peu fort, et il vient de se perdre, Pierre Morel, il vient de se perdre. Et en plus, sans vouloir être méchant envers lui, il l'a vraiment mis au mauvais endroit. Parce que même s'il tire très bien Ligan, il peut prendre contre sec et encore se donner le point. Allez Ligan, on sait qu'il a l'air insolide. Allez, boule importante. Hein. Et c'est manqué. C'est manqué. Là, ça va commencer à se gratter la tête. Hein. Ça va commencer à se gratter la tête. Et oui. Hein. Les hommes en blanc qui l'avaient en main la partie, hein. Ils ont manqué, sans vouloir être contre eux, ils ont manqué la partie. Ça devrait être depuis bien 45 minutes qu'elle est finie.
Et donc là, ça va être eux qui vont être dos au mur. Faut reprendre le point. Faut le reprendre. Et non, Ligan Doer l'a perdu. Et bien si Moïse Elfric et Mono Feltin mettent ces deux boules, ça sera la victoire de l'équipe Sanvers qui ira excusez-moi, qui aura été chercher sa partie avec au forceps. Donc, mais c'est pas encore fini. Hein. On pensait tout à l'heure que les Blancs allaient gagner. Et tant que le 13e n'est pas mis, tout est possible. C'est parti, attention, c'est pas tout peut arriver. Tout peut arriver, faut le remettre. Et il vient de la mettre. Et Moïse Elfric, voilà, qui va avoir deux boules de gagne. Deux boules de gagne pour revenir, pour arriver et être donc au 6e tour de cette Marseillaise. Pour être au 6e tour de cette Marseillaise. Moïse Elfric, voilà. Allez, pointé gagné. Pointé gagné. Et c'est fait, hein. Et c'est victoire de l'équipe rouge. Ils reviennent de très très loin, mais c'est la victoire. C'est la victoire, donc tout le public applaudit. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de regrets, les amants blancs, qu'ils avaient la partie en main et ont raté les boules qu'il fallait. C'est sûr, c'était pas fait exprès. Un petit coup de malchance également, et donc c'est l'équipe en rouge qui va être ah, c'est parti.